Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce point info en ce vendredi 14 février. À Nîmes, le personnel du lycée du Haudat se mobilise pour dénoncer l'état des bâtiments. En effet, depuis une vingtaine d'années déjà, des travaux de rénovation sont envisagés pour cet établissement qui a été construit dans les années 30, mais ces travaux sont sans cesse annulés pour diverses raisons. Alors aujourd'hui, le problème devient une question de sécurité, autant pour les élèves que pour le personnel enseignant. En effet, l'eau de pluie ruisselle dans différentes classes, salles informatiques, même à l'internat. D'énormes fissures balafrent une coursive qui est soutenue par des étais. Et en novembre dernier, un bloc de béton chutait dans la cour. Alors une première expertise a été demandée par la région. Le conseil d'administration du lycée a demandé un rendez-vous pour en connaître les résultats. La rencontre avec les représentants de la région aura donc lieu le 19 mars. Hier, à Robiac-Roche-Sadoul, l'association Terre et Humanisme a accueilli des élèves allant du CP au CM2 pour planter 213 arbres. Ceux-ci iront rejoindre les 950 autres arbres d'une trentaine d'espèces différentes. L'idée est de mettre l'accent sur la biodiversité. Les arbres ont donc une floraison étalée dans le temps, ce qui permet d'attirer une population d'insectes dite biocontrôle, c'est-à-dire une population d'insectes qui permet de restaurer une chaîne alimentaire afin de réguler les ravageurs potentiels. Le tout avec des graines prélevées localement pour garder une génétique équilibrée et adaptée. De quoi sensibiliser les enfants à l'agroécologie tout en les laissant s'amuser avec la terre et la boue. Les statistiques du chômage ont été publiées. Dans le Gard, on reste autour de 10% de personnes inscrites à France Travail, avec une légère augmentation de 0,3% sur l'année. Donc, ce qui fait un peu plus de 73 000 Gardois. La catégorie de population la plus touchée reste les jeunes. 3% des moins de 25 ans inscrits en plus sur l'année. Cela correspond notamment au nombre record de défaillances d'entreprises sur l'année 2024 et aux difficultés du secteur de l'intérim. Alors avec notamment la réduction des aides à l'embauche des apprentis et également la diminution de leurs salaires qui sont prévus dans le budget 2025, cette situation ne va pas aller en s'arrangeant pour cette tranche de la population qui est déjà extrêmement précarisée. Bon et puis, si vous insistez, je vais brièvement parler de la Saint-Valentin, puisque c'est aujourd'hui. Alors par contre, je ne vais pas vous parler fleurs, chocolat, dîner romantique, rien de tout ça, non. On va parler du valentinage. Alors est-ce que vous connaissez le valentinage? Eh bien, c'est une ancienne tradition qui, a priori, serait née dans l'aristocratie anglaise à la fin du Moyen Âge. Il s'agissait d'associer des jeunes hommes et des jeunes femmes au hasard, et pendant une journée, parfois plus, ils pouvaient s'offrir des petits cadeaux, se faire la cour, se faire des galanteries, ce genre de choses. Alors par la suite, cette coutume elle a évolué, notamment quand elle est venue en France, pour devenir une journée pendant laquelle les épouses pouvaient se choisir un Valentin célibataire pour en faire leur amant pendant toute une journée, et donc en toute liberté, au vu et au su de tous. Voilà, à vous de voir quelle version de cette coutume vous auriez préféré honorer aujourd'hui. En attendant, c'est tout pour ce point info. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et une bonne écoute sur les ondes de RGO.